Ma sœur a trouvé en recyclerie cette vieille machine à coudre et elle a tout de suite pensé à moi. Elle me l'a ramenée. Il y a tout un coffre en bois avec des jolies marqueteries. La table est aussi en marqueterie. Tiens, d'ailleurs, il faudra que je vérifie. Peut-être que ça, c'est gradé au centimètre, ce qui serait très très fort. J'ai essayé de remettre en fonctionnement ce joli objet qui de toute façon fera un très bel objet de déco, mais si en plus ça pouvait fonctionner, ce serait vraiment super. Bon, levons cette boîte. Yeah. Eh ben ça n'a pas l'air en trop mauvais état. Il y a même la sangle. Ah oui, mais on voit que c'est arraché au bout. Bon, je verrai ce que je peux faire. Ah, ce qu'on peut voir, c'est que la personne qui a voulu y toucher, elle n'y connaissait rien du tout. Ils ont mis l'aiguille devant. Bon, je vais l'enlever. Maintenant que j'ai remis l'aiguille au bon endroit, je peux faire un test du volant. Ah, c'est un peu raide, mais ça passe bien au bon endroit. Ok, ouais, c'est raide. Bon, j'ai la chance d'avoir un mari très bricoleur et nous avons un compresseur. Je vais vous épargner le soufflage parce que c'est extrêmement bruyant, mais ensuite on passera à l'huilage. Voilà, allez, à tout à l'heure. Là, je graisse à tous les endroits, enfin je huile à tous les endroits que je vois bouger. C'est vrai que c'est déjà beaucoup moins dur. Voilà, comme vous avez vu, après avoir tout soufflé avec un compresseur, je sais que c'est pas l'idéal sur une machine qui est en fonctionnement parce que ça envoie les moumoutes collées à des endroits où elles n'auraient pas dû aller. Mais je me suis dit qu'avec une machine aussi vieille, il ne devait plus y avoir beaucoup d'huile pour faire coller les fameuses moumoutes. Donc on a bien soufflé avec mon mari, on a d'ailleurs retrouvé quelques cadavres d'araignées dans le corps de la machine. J'ai ensuite passé un chiffon à tous les endroits où de la saleté avait pu se coller. Donc autant sur la machine elle-même qu'en dessous sur les palonniers, la pédale, etc. Et comme vous avez vu, j'ai mis de l'huile extra fine de paraffine, de l'huile à machine en fait,
à tous les endroits que je voyais bouger et aussi à tous les petits trous qu'il y a au-dessus, puisque sur ma piqueuse plate industrielle, c'est bien marqué sur les petits trous qu'il fallait mettre une goutte à chaque fois. Donc là j'en ai mis 2, j'ai fait fonctionner un petit peu et je laisse reposer pour l'instant. Comme je ne connais pas du tout les machines anciennes comme ça, j'ai fait quelques recherches sur internet en tapant tout simplement Neva Central, puisque c'était ce qui est marqué sur la machine, sur la recherche Google, et je suis tombée sur un forum qui s'appelle Forum des machines à coudre d'antan. Voilà. Et j'ai tapé ce nom et il en est ressorti qu'en fait, Neva Central, ça n'est pas une marque en elle-même, c'est plutôt un revendeur français, peut-être de la région de Lyon, qui revendait notamment des machines allemandes de la marque Kritzner. Donc moi, je ne connaissais pas tout ça, je suis vraiment novice. J'ai cherché, qu'ai-je vu? J'ai vu que Kritzner, ça a été fondé en 1872 par un monsieur Kritzner, et il fabriquait dès le départ des machines à coudre et des vélos notamment, et aussi après par la suite des motos. Mais donc vélo et machine à coudre. Entre 1872 et 1902, ils ont construit 1 million de machines. Et entre 1902 et 1910, ils ont fabriqué un 2e million de machines. Comme quoi ces fabricants allemands produisaient énormément. Et en fait, 80 à 90% de leur production partait à l'export. Et ensuite, c'est le revendeur qui mettait sa propre marque. Donc j'ai cherché Neva sur Google et j'ai trouvé qu'à la même époque, il y avait un fabricant de vélos et de machines à coudre français, ou en tout cas un vendeur de vélos et de machines à coudre qui s'appelait Cycle Neva. Donc je peux en déduire, après je ne suis pas sûre, hein, mais personnellement j'en déduis que Neva achetait ses voitures à Kritzner en Allemagne et a posé sa marque dessus. Si jamais quelqu'un s'y connaît plus que moi passe sur cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des commentaires, j'ai vraiment envie d'en savoir plus. Donc, de ce que j'ai pu voir, cette machine que j'ai moi ressemble énormément à la Kritzner modèle R, qui aurait été fabriquée entre 1895 et 1920, 15-20. Voilà. Donc on peut dire, sans trop se tromper, qu'elle a 100 ans. Voilà. J'ai réussi à trouver sur Amazon des courroies en cuir qui a priori seraient de la bonne dimension, puisque la courroie que j'ai moi est arrachée, je pense à l'endroit où il y avait le trou. Donc je vais essayer de repoinçonner cette courroie pour pouvoir l'attacher correctement. On va faire ça juste après. Voilà. Non, j'ai oublié de vous dire que Kritzner a eu quelques déboires, s'est associé avec d'autres marques, et aux environs de 1957, je n'ai pas bien compris qui a racheté qui ou si c'était vraiment une association, mais Kritzner et Pfaff sont devenus GM Pfaff. Voilà. Alors je ne pense pas que ce soit que Kritzner soit un ancêtre de Pfaff, puisque j'ai vu que Pfaff avait été créé en 1862, c'est-à-dire 10 ans avant Kritzner. Mais ils ont décollé, on va dire ça comme ça, beaucoup moins vite. Ils ont produit beaucoup moins de machines. En tout cas, il leur a fallu beaucoup plus de temps pour faire 1 million de machines. Mais après, Pfaff a fait beaucoup plus d'innovation que Kritzner. Et donc, je me demande si c'est une fusion des deux marques ou c'est Pfaff qui a racheté Kritzner. Enfin, toujours est-il que Kritzner est aussi l'ancêtre de ma Pfaff que j'ai là-haut. Je suis trop contente. Ça fait maintenant environ 2 heures que j'ai huilé, donc on va aller voir si ça fonctionne mieux. Ça, c'est pas mal. Ah ouais, clairement. Clairement, c'est beaucoup mieux. Yeah. Ah, ça, c'est encore dur par contre. Mais c'est peut-être exprès. Je pense que c'est pour régler la longueur du point. C'est pareil, si quelqu'un s'y connaît dans le coin, n'hésitez pas à me dire à quoi ça sert, etc. Parce que là, je sais pas trop. Je vais réfléchir
Et ça, très franchement, je pense que c'est la longueur du point. Mais alors, pourquoi il y a un 0 au milieu, et puis 2, 4, 6, et 2, 4, 6 vers le haut. Il va falloir que j'essaye de traduire ces deux mots-là, parce que c'est marqué en allemand, bien sûr. Et puis, je pense que je comprendrai. Je suis pas plus bête qu'une autre. Ok, ça fonctionne bien. Ouais. Oh là là, c'est magique. Ça marche, génial. Oh, super. Bon, j'ai plus qu'à faire un trou dans ma courroie et essayer de remonter tout ça. Vous voyez, j'ai fait un petit trou. Et ce morceau-là, hop, va venir passer dans mon petit trou. Allez, on essaye de faire ça ensemble. Peut-être que c'est pour faire une canette. Si quelqu'un sait, dites-moi. Hein. Petite chute de tissu, hop. Thermocollé, tant qu'à faire. Hein. J'ai pris ce qui traîne. Hop, on baisse le pied et on essaye ça. Ah, ça n'avance pas. Ah, ça fait des trous, mais ça n'avance pas. Ah, elle fait de la marche arrière. Ok. Ah, c'est dur, hein. Et là, elle fait de la marche avant. Wouhou! Bon, mécaniquement, ça fonctionne. Maintenant, il faut que j'essaie d'enfiler. Ça fait des trous. Ça fait des trous. Le problème, n'est-ce pas, c'est qu'il y a 15 couleurs de fil sur la canette. Tout fait des nœuds. J'espère que je vais arriver à trouver un endroit qui convient. Bon, on est le lendemain matin. Hier, après la visite de ma voisine, j'ai repris l'enfilage de ma machine, mais j'ai beaucoup galéré et surtout j'ai oublié de filmer. Voilà. Alors c'est pas plus mal hein, parce que comme je vous dis, j'ai beaucoup galéré et le seul résultat que j'ai obtenu, c'est l'image que je vous fais voir. Donc, on est le lendemain matin, je reprends. J'ai regardé dans la soirée comment était enfilée ma machine industrielle. J'ai aussi essayé de regarder une ou deux vidéos sur YouTube, mais j'ai pas vraiment trouvé comment enfiler ce modèle. Mais je pense que j'ai réussi. Alors, j'ai mis ma bobine au milieu parce que je pense que ce pipillon là, il sert plutôt pour faire les canettes. J'ai regardé, ça c'est bien pour faire les canettes. On essaiera ce soir ou demain
de faire une canette quand j'en aurai vidé une pour bien voir comment ça fonctionne. Je passe un petit ressort, enfin c'est pas vraiment un ressort, c'est juste un dévidoir. Ici, il y a un ruban tenseur et on descend là dans le ressort, vraiment le bloc tenseur. Ça remonte, ça passe dans le tournicotis pour aller dans le petit trou qu'il y a là, et on descend sur le côté pour aller dans l'aiguille par le côté. C'est pas clair, c'est pas grave. En dessous, il y a donc la canette qui se met vraiment comme les canettes actuelles, et a priori elle m'a l'air un petit peu tendue, mais je changerai ça un peu plus tard s'il y a besoin. Pour l'instant, ça fonctionne quand même. Je retourne chercher mon fil. Voilà, ça c'est super, ça marche très très bien. Je referme et on va faire nos petits tests. Faut vraiment, je trouve, comment me servir de la pédale efficacement. Et voici mes vrais premiers points à la machine, je vous fais voir ça tout de suite. Hop. Les points sont un peu courts. Ah bah non, le fil rose il s'est tout enlevé derrière. Ah zut zut zut. Bon, et ben on recommence, hein, c'était pas gagné encore. Ah ouais, non mais là ma canette elle est trop dure. Oui, ok. Vous voyez? Tous les fils sont emmêlés, il y a plein de couleurs et tout est emmêlé. Je vais peut-être refaire une canette, ce sera l'occasion d'essayer ça. Bon voilà, j'ai enlevé toutes ces couleurs différentes de ma canette. Hein. C'était plein de petits bouts de fil. Là, a priori, je suis sur un passage écru, assez épais, donc j'espère que ça va aller. Hop, je vais l'enlever. J'ai mis ma canette dans le porte-canette, je passe dans les petites fentes. Voilà. A priori, ça a l'air d'aller. Je mets à sa place. Clic. Ça c'est bon. Je vais chercher le fil de canette. Ça fonctionne. Ça vient. On va y arriver. Je referme. J'utilise toujours mon tissu entoilé, plié en deux. Et je lance la machine. Hop. J'essaye de bien toujours aller dans le même sens. Sinon, je pense que ça va faire des petites boules. Hein. Ok, j'ai fait une longueur. Allez, cette fois-ci, je vous fais voir. Voici mes points sur le dessus et mes points sur le dessous. Bon, alors clairement, je crois que mon fil de canette est toujours trop tendu.
Ou alors, c'est mon fil... Bon, je peux toujours resserrer un peu le bloc tenseur, mais je vais aussi essayer de desserrer le bloc canette, enfin le porte-canette, parce que je pense qu'il est trop tendu. N'empêche que là, j'ai des points. Dans ma super boîte à outils, j'ai trouvé un petit tournevis. Hop. Bon, vous voyez pas, c'est pas grave. Tout fin. Et je vais desserrer, mais alors un tout petit peu, mon bloc canette. Voilà. Ouais. Ok. Et me voilà avec une longueur cousue. J'ai toujours des points droits et de l'autre côté, c'est mieux, mais ça fait toujours des petites boucles. Je vais donc cette fois-ci resserrer un peu le bloc tenseur du fil d'aiguille. Je pense que pour serrer, il faut aller dans le sens des aiguilles d'une montre et je fais un demi-tour. Et on réessaye. Et ben on prend vite le coup avec le pied, c'est bien. Hop. Alors, le point de devant du dessus est toujours bien et derrière, j'ai un peu moins de boules qu'à côté, mais il y en a encore. On va retendre un petit peu. Ici et ici. Ah, ça devient pas trop mal. Il m'en reste un petit peu là. Mais tout le début était bien. Qu'est-ce qu'on fait? On resserre encore un petit peu? Allez. Voici ma ligne de points cette fois-ci. Hop. Et derrière... Et ben ça commence à être pas mal, hein. À chaque fois à la fin, j'ai un petit truc là. Comme ici, comme ici. Mais vraiment, tout le départ, c'était pas mal. Vous voyez ça? Et donc, si j'ouvre, est-ce que c'est assez tendu? Eh ben, c'est très bien ça. Oh, je suis super fière de ma machine. Bon, voyons si on peut faire un point un peu plus long. La longueur de point, si j'ai bien suivi, c'est ici. Ça, c'est les points avant, ça, c'est les points arrière. Donc là, je suis à peu près à 2,5, 3. Je sais pas, est-ce que ça correspond à des millimètres ou pas, je ne sais pas. Donc je peux desserrer un peu ça pour pouvoir descendre plus bas. Hop. Là, je vais être environ à 4. Alors, cette fois, je me suis mis dans l'autre sens. On a donc nos points en droit ici et nos points en vert ici. On voit toujours des bouboules, hein. Je vais essayer de retendre encore un peu mon bloc tenseur. On est pas mal. Et cette fois-ci, on voit bien la longueur des points. À côté, c'était beaucoup plus petit. Point d'aiguille, point de canette. Oh, toujours un petit peu. On va y arriver. Enfin, je vais y arriver. Cette fois-ci, je vais essayer peut-être de redétendre un petit peu mon fil de canette, peut-être. Je peux essayer ça.
Bon bah c'est toujours bien d'un côté, mais toujours pas très bien de l'autre. Je sais pas si je peux obtenir un résultat meilleur que ça. En tout cas, la couture, elle est bien fermée. J'ai pas de soucis ici. Bon, j'ai refait encore quelques tests sans vous, et voilà, ça y est, j'ai un point qui est presque aussi beau devant que derrière. C'est chouette, hein? C'est super chouette. Bon, comme je le disais juste avant, la dernière chose qu'il me reste à faire, c'est une canette. Le plus long pour moi, ça a été pour l'instant d'enlever toutes ces épaisseurs de fil de différentes couleurs qui étaient vraiment les uns sur les autres. Voilà, j'ai maintenant donc récupéré une canette vide et on va essayer d'enfiler. Donc pour ça, je vais mettre une deuxième canette là, enfin pas canette, bobine. Je me suis rapprochée un peu, donc j'en étais là. J'ai mis une nouvelle bobine ici. Je passe dans le petit tournicotis. Allez, essayons. Hop. Je suis pas sûre que ce soit nécessaire. Je passe ici dans le petit trou qui va me servir à dévider correctement. Dans la canette, je passe dans l'un des trous. Je mets en place jusqu'au bout. Et je passe bien par la petite fente là. Voilà. Tout s'en va, c'est pas grave. Je pousse l'ensemble et je baisse. Voilà, comme ça c'est coincé. Et j'active la manivelle. Alors, je sais pas si vous allez voir. Il doit y avoir un truc pour bloquer un peu mieux que ça parce que ça suffit pas. Au fur et à mesure que ça se défile, le petit mécanisme bouge pour répartir correctement le fil dans la canette. Ah, mes doigts. Je suis à l'envers. Et voilà, je vais encore faire des nœuds partout. Mercredi. Écoutez, ça doit être la bonne façon de faire puisque tout à l'heure, ça a marché. Ma canette est fonctionnelle. Donc je coupe le fil qui sortait par le petit trou et il me reste le fil qui sort de la canette. Voilà. Donc j'essayais de vous faire voir que ça, au fur et à mesure que ça tourne, ça fait se déplacer ce petit levier et ça enroule de façon homogène le fil sur la canette. Je vous refais une petite démonstration avec une marche arrière en prime. Hop, on commence par une marche arrière. Et marche avant. Et marche arrière pour terminer. Là. Et là. Bon, maintenant on lui refait une petite beauté. On va la cirer un petit peu. Bon alors, surtout, si vous connaissez ce genre de machine et si vous savez comment ça fonctionne exactement, parce que moi je tâtonne,
N'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou à me contacter sur Instagram, sur la page Viri or Glade of Life. Je vous remets tout ça dans la description. Et puis racontez-moi ce que vous faites avec vos belles machines.